Alors, tu sais quoi? Il fut un temps, j'avais l'impression d'avoir une double personnalité, OK? Et donc, pour ne pas aller trop dans les détails, il y avait une saison dans ma vie où j'étais très réservée et en même temps, j'étais ouverte. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Tu es intro, tu es extra. Bon, il y a les trucs de être intro, être extraverti là. Et à la maison, j'étais très réservée. Avec certaines personnes, j'étais très réservée, mais avec des personnes, j'étais très ouverte et tout. Et avec le temps, j'ai compris en fait que les événements que j'ai vécus dans la vie ont m'ont fait adopter une certaine personnalité, tu vois? Les événements que j'ai vécus, et cetera. Donc, tu peux être vivre dans une famille qui te permet d'exprimer pleinement ta personnalité ou soit vivre dans une famille qui t'amène à étouffer ta personnalité. Et quand tu arrives après dans un environnement qui te permet de faire pleinement sortir ta personnalité. Tu es comme un peu, est-ce que je dois m'ouvrir? Est-ce que si je prends l'exemple des personnes, par exemple, qui ont été, brimées dans leur enfance, qui n'avaient pas trop droit à la parole, qui voulaient parler, une enfant qui aime parler, qui est extra, qui est joyeuse et cetera, qui aime parler beaucoup, mais que on a beaucoup bloqué, qu'on lui a dit: «Hey, toi, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit à la parole et tout». Cet enfant en grandissant, va développer une attitude de se fermer, en fait. Elle peut, à un moment donné, devenir très intro, alors que à la base, elle n'est pas intro. Et au fur et à mesure qu'elle va avancer, quand elle va adhérer à un environnement où on va lui donner la parole, on va lui laisser s'exprimer, elle va se retrouver un peu entre les deux. Elle va se dire: «Non, moi, je n'aime pas m'ouvrir», ou bien elle va s'ouvrir avec des personnes parce qu'elle a, réussi à entrer en confiance avec ces personnes-là. Elle a manifesté pleinement son truc, mais après, avec d'autres personnes, avec des personnes qui vont lui dire: «Mais il faut que tu te taisses», elle va tout de suite se refermer. Et tu peux avoir tendance ou bien des gens autour de toi peuvent avoir tendance à se dire: «Mais toi, tu es qui en fait? Tu es bipolaire, tantôt tu es ouvert, tantôt tu es fermé et tout ça», mais non en fait. Et moi, j'ai appris avec le temps, par ma propre expérience et à comprendre les gens autour de moi. Il faut savoir discerner la personnalité ou bien ta propre personnalité, aussi la personnalité des gens qui t'entourent en fait. Et surtout, prier, prier, prier et demander à Dieu de faire ressortir la personnalité, la personne que tu veux que tu sois, tout simplement. Parce que la meilleure personne ou bien il y a que le Créateur qui connaît sa créature. OK? Il y a que le Créateur qui connaît sa créature. Le créateur de stylo, par exemple, en créant le stylo, il sait à quoi il doit servir. Le créateur de ce micro, par exemple, en créant ce micro, c'est que ce micro ne doit pas être mis dans l'eau, par exemple, ou bien ce micro doit être mis sur une plateforme, doit être bien positionné, doit être tourné. Et non, comme ça, si je tourne comme ça, vous me quittez, vous ne pourrez plus. Mais il sait que ce micro doit être positionné comme ça pour marcher. Et c'est de la même manière, ton créateur, en te créant, c'est que, en fait, tu dois être d'une certaine manière, tu dois manifester une certaine chose à cause des choses que tu as vécues. Euh, cette personnalité peut être enfuie au-dedans de toi, mais il faut que tu puisses t'approcher auprès du Créateur et permettre à ton Créateur de restaurer cette personnalité qu'il a mise en toi pour que tu puisses véritablement bénir le monde. Parce que c'est ça le but. Le Créateur, en nous créant, le Créateur de ce micro, par exemple, en créant ce micro, il a destiné pour bénir le monde. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir coupé mon son. Attends. Et voilà, voilà un bon exemple. Le créateur de ce micro, en créant le Prico, sait qu'il a destiné pour un but. Et si ce n'est pas utilisé pour ce but-là, il peut être ambigu en fait. Et alors que j'utilise bien ce micro, si je le positionne de la bonne manière, j'aurai l'utilisation la plus optimale. Mais si je m'éloigne, par exemple, je n'aurai pas son utilisation comme je veux. Mais quand je me rapproche, je peux dire que j'utilise ce micro comme il le faut, dans sa bonne disposition et je profite pleinement de ce micro. C'est pareil quand ton créateur t'a créé. Il t'a créé pour un but, il t'a créé pour manifester sa gloire dans un environnement donné. Et imagine alors que le Seigneur
te destine à être, je dis n'importe quoi, une oratrice hors pair, une personne qui motive les gens, une personne qui peut parler à des foules et les foules vont être galvanisées, un peu comme Joss Meyer par exemple. Et toi, à cause de ce que tu as vécu, tu as été tellement brimé que tu as caché cette personnalité. Et quand on te donne la parole, tu dis non, moi je ne sais pas parler, non, moi je ne peux pas faire ça. Tu vois, tu es en train de limiter le but pour lequel tu as été créé à cause des situations que tu as vécues. Et les situations qu'on a vécues, je dis souvent que les situations qu'on a vécues sont comme des cicatrices pour montrer aux gens, ah, je suis partie là, mais aujourd'hui, je m'en suis sortie. Les situations qu'on a vécues ont été, c'est pas forcément la volonté de Dieu, mais ils ont été permises par Dieu pour que aujourd'hui tu sois qui tu dois être. Mais ces situations par lesquelles tu es passé ne doivent pas aujourd'hui t'empêcher d'être la personne que tu es censé être. Donc, si hier tu as été brimé, tu as été rejeté, etc., tout ce que tu veux, ne permet pas à ton passé de définir ton futur. C'est à toi maintenant de prendre la décision. OK, au fond de toi, tu sais que non, moi, je suis une fille joyeuse, je suis une fille qui aime parler aux gens, je suis une fille qui aime aller vers les gens, bien, je suis une fille qui aime créer, etc. Reprends, reprends le contrôle de ta vie et prends rendez-vous avec Dieu. Retourne dans sa présence et demande à Dieu, révèle-moi cette personnalité qui doit sortir de moi et aide-moi à devenir cette personne. Et ensuite, après ça, commence à faire ce que tu ne faisais pas avant. Si tu n'arrivais pas à aller vers les gens, mais tu sens au fond de toi, il faut que je vais vers les gens. Va vers les gens. Même si tu ne le sens pas, je le dis, tu ne le sentiras même pas d'ailleurs. Vas-y, affronte ces peurs. Si tu devais aller voir certaines personnes pour demander pardon, bien pour les libérer, vas-y. Même si ça fait mal, vas-y et laisse Dieu restaurer cette belle version de toi que tu es. Il n'y a rien de mieux que de vivre pour la raison pour laquelle on a été créé. Demeure béni. PKH Motivation.